Shalom, shalom, bien-aimés. Bienvenue à la chambre haute. Soyons bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Toi, sois béni, toi qui te joins à moi cet après-midi pour cette session d'intercession. Sois béni pour ta participation. Sois béni pour ta contribution. C'est l'heure de la miséricorde. Oh, bien-aimé, je t'accueille cet après-midi avec ce chant. Connecte-toi et ensemble implorons la miséricorde du Très-Haut. Il dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est présent. Et en plus, il nous donne cette assurance que là où 2 ou 3 personnes s'accordent pour demander quelque chose en son nom, il exauce, il répond. Joins-toi à moi et accordons-nous et implorons la miséricorde du Très-Haut. Connecte-toi, joins-toi à moi. Nous voulons implorer la miséricorde du Très-Haut. C'est l'heure de la miséricorde. Celui que nous voulons implorer est un Dieu de miséricorde. Et je dis tous les jours, quelle paix cela apporte dans le cœur que de pouvoir compter sur la grâce et la miséricorde d'un Dieu puissant et fidèle. Il nous fait miséricorde au trône de grâce. Il nous fait miséricorde pour la vie éternelle. Il nous fait miséricorde pour le service. Joins-toi et moi et implorons la miséricorde du Très-Haut. Sois béni, toi qui me rejoins cet après-midi pour cette intercession. C'est l'heure de la miséricorde. La miséricorde de Dieu nous permet de revenir sur le chemin et de repartir sur la direction que Dieu veut. La miséricorde fait que Dieu oublie le mal que nous lui avons causé et il nous accueille dans ses grands bras. C'est l'heure de la miséricorde. La miséricorde de Dieu nous permet de reprendre le cours normal de la vie. La miséricorde de Dieu s'exerce en faveur d'une personne, d'un pays, d'une famille, selon son choix, quand il veut. Et cet après-midi, Dieu veut faire miséricorde à quelqu'un. Joins-toi à moi, implorons la miséricorde du Très-Haut. C'est l'heure de la miséricorde. C'est le moment opportun. Saisis l'aubaine, joins-toi à moi, implorons la miséricorde du Très-Haut. Oui, il est notre retraite. C'est l'heure de la miséricorde. Ce moment peut être pour toi un moment de délivrance, un moment de guérison, un moment de miracle, un moment de restauration, un moment de consolation. C'est peut-être le moment que Dieu a choisi pour te visiter. Joins-toi tout simplement à moi et considère par la foi que c'est ton moment. Nous voulons lui dire cet après-midi, Père, c'est ton moment. Nous voulons t'adorer, nous voulons te célébrer, nous voulons te louer, nous voulons te supplier. Nous voulons t'invoquer. Il est notre retraite. Oh, bien-aimé, Dieu veut faire miséricorde. Il nous fait miséricorde pendant notre pèlerinage ici sur cette terre. Il nous fait miséricorde pour nous régénérer. Il nous fait miséricorde pour nous sauver.
Sa miséricorde est d'un côté de son amour, bien que sa grâce. Oui, il est notre haute retraite. Et nous sommes venus pour l'adorer encore cet après-midi. C'est l'heure de la miséricorde. Sois béni toi qui te joins à moi cet après-midi pour cette session d'intercession. Sois béni pour ta participation. Sois béni pour ta contribution. C'est l'heure de la miséricorde. Et Dieu veut faire miséricorde. Dieu veut me faire miséricorde. Dieu veut te faire miséricorde. Et nous allons implorer la miséricorde du Très-Haut. Oh bien-aimés, nous allons entrer dans notre session d'intercession. Nous allons commencer notre prière. La Bible nous dit dans Apocalypse 21:4, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus de deuil, ni de cri, ni de peine, car les premières choses sont passées. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Dieu dit que les choses premières sont passées. Toutes choses mauvaises sont passées. Toutes les pandémies dans ta vie sont passées. Est-ce que ce n'est pas une raison de lui rendre gloire encore cet après-midi? Est-ce que ce n'est pas une raison de l'élever encore cet après-midi? Oh, bien-aimé, là où tu es, joins-toi à moi, élevons le nom de ce grand Dieu. Disons-lui tout simplement merci encore pour cette journée. Merci encore pour le souffle de vie il nous a accordé encore en ce jour. Merci encore pour le privilège d'être là encore en ce jour. Oh, bien-aimé, tu as 1000 raisons pour dire merci à l'Éternel cet après-midi. Ouvre tout simplement la bouche et dis-lui tout simplement merci Père. Merci Père. Peut-être que la liste des choses qu'il a accomplies dans ta vie est trop longue. Dis-lui tout simplement merci. Le seul fait d'être en vie en ce jour, c'est un miracle. Un grand miracle. Dis-lui tout simplement merci, merci, merci Seigneur encore pour ce moment. Merci pour tes bienfaits. Merci au Père éternel pour ta grandeur, pour ton amour en ce jour. Oh oui Père, nous voulons tout simplement te dire merci. La Bible nous dit dans le psaume 97 verset 10, il dit, vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses saints. Il les délivre de la main des méchants. La Bible nous dit que l'Éternel garde les âmes des saints et il les délivre de la main des méchants. Oui, nous allons encore venir au pied de la croix encore cet après-midi. Nous voulons que l'Éternel garde nos âmes. Alors nous allons aller au pied de la croix, nous incliner, implorer sa miséricorde, implorer son pardon. Tout simplement lui dire au Père, nous reconnaissons que nous avons péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oh oui, Père, nous revenons encore au pied de ta croix cet après-midi. Nous incliner, nous te demander pardon, Seigneur. Pardon pour nos offenses. Pardon pour nos manquements. Oh, confesse-toi encore cet après-midi. Repends-toi encore cet après-midi. Peut-être que depuis que la journée a commencé, tu n'as pas eu l'occasion de parler à Dieu. Oh, touche. Et sonde-toi encore cet après-midi. Sonde-toi calmement. Parle à Dieu encore cet après-midi. Dépose au pied de la croix tes soucis, tes fardeaux, tes manquements, tes iniquités, tes transgressions. Dis encore tout simplement à l'Éternel, oh Père, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, papa. Aie pitié de ma maison. Aie pitié de mes enfants. Je te demande pardon pour mes péchés. Pardon pour les péchés de mes enfants. Pardon pour les péchés de mon époux. Pardon pour les péchés de mon épouse. Pardon pour les péchés de ma maison. Pardon pour les péchés de mon foyer. Pardon pour les péchés de ma nation. Pardon pour les péchés de ma ville. Oh, demande tout simplement pardon à l'Éternel cet après-midi. Il est fidèle et juste pour te pardonner et te purifier de toutes tes iniquités si tout simplement tu demandes pardon. La Bible nous dit dans 1 Jean 3:8, celui qui pratique le péché est du diable, car dès le commencement le diable pêche. Pour ceci, le Fils de Dieu a été manifesté afin qu'il détruise les œuvres du diable. Oui, Dieu veut détruire les œuvres du diable dans ta vie cet après-midi. Il suffit tout simplement que tu reconnaisses que tu es dans l'erreur, que tu reconnaisses que tu es dans le péché, que tu reconnaisses que tu es pécheur. Implore la miséricorde de Dieu cet après-midi. Oh, implore son pardon, implore sa miséricorde sur ta vie, implore sa miséricorde sur la vie de tes enfants. Oh, dis-lui tout simplement, oh Dieu,
jette à moi un regard favorable. Oh Dieu, aie pitié de moi selon ta grande bonté et selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Que l'Éternel efface tes transgressions cet après-midi. Que l'Éternel efface tes transgressions cet après-midi. Implore sa miséricorde. Oh oui, implore sa miséricorde. Implore sa miséricorde encore cet après-midi. Et implore son sang. La Bible dit que c'est son sang qui nous lave. C'est son sang qui nous délivre. C'est son sang qui nous justifie. C'est son sang qui nous donne une libre entrée dans son sanctuaire. Nous voulons entrer dans la chambre haute. Nous voulons entrer dans le lieu très saint. Alors invoquons le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ nous fraye le chemin. Que le sang de Jésus-Christ nous lave. Que le sang de Jésus-Christ nous purifie. La Bible dit qu'il y a tout pouvoir dans ce sang. Que le sang ouvre nos oreilles spirituelles pour que nous puissions entendre la voix du Très-Haut cet après-midi. Que le sang lave nos yeux spirituels. Que nous puissions voir les mystères cachés dans le royaume des ténèbres encore cet après-midi. Oh oui, Père, nous invoquons ton sang. Le précieux sang de Jésus-Christ. Le sang de l'agneau immolé. Le sang qui ôte le péché du monde. Oh, le sang de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oh, bien-aimé, invoquons le sang de l'agneau. Oh, merci Père pour ton sang. Merci pour ton sang qui nous purifie. Père, nous couvrons les réseaux sociaux avec ton sang dans le nom de Jésus-Christ. Nous couvrons toutes les connexions Internet avec ton sang dans le nom de Jésus-Christ. Nous couvrons ce direct avec ton sang dans le nom de Jésus-Christ. Nous couvrons tous ceux qui prient avec nous ou qui prieront avec nous plus tard de ton sang dans le précieux nom de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur pour ton sang. Nous allons invoquer l'Esprit de Dieu. La Bible nous dit dans Luc 4, verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Oui, nous sommes venus recevoir cette bonne nouvelle. Nous allons invoquer l'Esprit de Dieu. Nous allons invoquer l'Esprit de Dieu. Nous allons invoquer l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de sagesse. C'est l'Esprit de force. C'est l'Esprit de conseil. C'est l'Esprit de la crainte de l'Éternel. C'est l'Esprit de la connaissance de l'Éternel. C'est l'Esprit de l'Éternel. C'est l'Esprit d'intelligence. Oh, invoque encore l'Esprit de Dieu cet après-midi. Invoquons cet Esprit de Dieu cet après-midi. Disons-lui tout simplement, oh Saint-Esprit, c'est le moment. Prends le contrôle de nos corps. Prends le contrôle de nos âmes. Prends le contrôle de nos esprits. Oh oui, que le Saint-Esprit règne encore en toi cet après-midi. Que le Saint-Esprit règne encore en toi cet après-midi. Demande à l'Esprit de Dieu de te régner en toi. Que l'Esprit de Dieu te vide de tout ce qui ne glorifie pas le nom de l'Éternel dans ta vie. Et que l'Esprit de Dieu t'impacte encore cet après-midi. Que l'Esprit de Dieu t'impacte de puissance. Il dit, mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et dans toutes les contrées du monde. Et pourquoi? Pour annoncer la bonne nouvelle. Oh, que l'Esprit de Dieu te saisisse encore cet après-midi. Que l'Esprit de Dieu te touche encore cet après-midi. Que le Saint-Esprit fasse encore bouger quelque chose en toi, dans ta vie cet après-midi. Oh, crie à l'Éternel cet après-midi. Dis-lui, Saint-Esprit, bouge en moi. Saint-Esprit, bouge en moi, bouge en moi, bouge en moi, Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit, opère en moi encore cet après-midi. Oh, Saint-Esprit, impacte encore ma vie encore cet après-midi, en sorte que je puisse aller impacter la vie des autres. Oh, Saint-Esprit, règne en moi, règne en moi, règne en moi, Saint-Esprit. La Bible dit dans Romains 8, 11, et si l'Esprit de celui qui ressuscite Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts vivifiera votre corps mortel aussi à cause de son Esprit qui habite en vous. Oh oui, nous voulons que l'Esprit de Dieu vivifie nos corps encore cet après-midi. Que l'Esprit de Dieu vivifie encore nos corps cet après-midi. Oh Saint-Esprit, prends le contrôle. Saint-Esprit, prends le contrôle et agis dans ces lieux. Saint-Esprit, prends le contrôle. Prends le contrôle, prends le contrôle, oh Saint-Esprit. Nous nous inclinons et nous te laissons la place. Nous nous abandonnons complètement à toi cet après-midi. Prends le contrôle, Saint-Esprit. Comme Jean-Baptiste pourrait le dire, que je décroisse en sorte qu'il puisse croître. Oh Saint-Esprit, nous décroissons cet après-midi et prends le contrôle. Crois et sois élevé, sois magnifié, sois honoré dans le puissant nom de Jésus-Christ. Oh bien-aimé, cet après-midi, nous sommes venus implorer la miséricorde du Très-Haut. La miséricorde du Très-Haut pour qu'il nous préserve de la pandémie. Nous sommes venus crier à l'Éternel cet après-midi. Nous sommes venus lui dire, Père, nous te recommandons notre santé. Père, je te recommande ma santé. Nous sommes venus prier encore à l'Éternel, prier l'Éternel cet après-midi, qui nous accorde encore l'onction de guérison, qui guérisse nos maladies, La Bible dit dans Ésaïe 53, verset 5, mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Oui, bien-aimés, nous sommes venus crier à l'Éternel cet après-midi, qui guérisse nos pays, qui guérisse nos nations, qui guérisse nos villes, qui guérisse
qui guérisse encore tout le monde entier, qui guérisse nos maisons, qui nous guérisse de toutes sortes de maladies, qui nous éloigne de cette pandémie, qui nous éloigne de ce COVID-19. Oh oui, nous sommes venus implorer la miséricorde de Dieu. Oh bien-aimé, la maladie et l'infirmité n'existaient pas dans le plan de Dieu. Et après avoir accompli l'acte, la Bible dit qu'après avoir accompli l'acte de l'achèvement de chaque jour de la création, Dieu a passé tout ce qu'il avait créé au contrôle de qualité de son laboratoire. Et il a déclaré que cela était bon. Genèse 1:31 nous dit, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici cela avait été très bon. Ainsi il y eut un soir, ainsi il y eut un matin, ainsi ce fut le 6e jour. Oh bien-aimé, considère que ce 6e jour, c'est aujourd'hui, que c'est le jour où Dieu veut amener les choses dans la perfection dans ta vie. C'est le jour où Dieu veut parfaire ta santé. Je ne sais pas comment tu te sens. Peut-être que tu es malade. Peut-être que tu es malade. La maladie, elle est physique. La maladie, elle est spirituelle. La maladie, elle est spirituelle. Elle est surnaturelle. Elle est naturelle. Oh oui, bien-aimé, nous sommes venus implorer la miséricorde de Dieu. Oui, la volonté de Dieu, ce n'est pas que nous tombons malades. Dieu n'a jamais projeté la maladie dans le corps et l'esprit de l'homme. La maladie ne devait pas être notre portion selon le plan de Dieu. C'est pour cela que nous sommes venus lui rappeler encore cela cet après-midi. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5:23 que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre esprit, l'âme et le corps soient conservés. L'âme et l'esprit soient conservés. Nous sommes venus implorer la miséricorde de l'Éternel cet après-midi, que notre corps, notre âme, notre esprit soient conservés. Alors commence à parler à Dieu. Nous sommes venus appeler, nous sommes venus invoquer le Père cet après-midi pour qu'il nous accorde la guérison. Corps, âme et esprit. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre esprit, âme et corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh oui, nous sommes venus lui rappeler ses promesses encore cet après-midi, ses promesses de guérison. Oui, nous sommes venus implorer sa miséricorde. Nous sommes venus lui dire, oh Père, nous te recommandons notre santé. Père, je te recommande ma santé. Je te recommande la santé de mes enfants. Je te recommande la santé de mes frères. Je te recommande la santé de toute ma famille. Je te recommande la santé de mon quartier. Je te recommande la santé de ma ville. Je te recommande la santé de mon pays. Je te recommande la santé de l'Afrique, oh roi des rois. Oh, je te recommande la santé de toute l'Afrique, papa. Oh, Père, épargne l'Afrique de cette pandémie du COVID-19. Oh, nous sommes venus crier à l'Éternel cet après-midi. Nous sommes venus lui rappeler ses promesses de nous guérir, sa promesse de nous conserver comme âme et esprit. Oui, la Bible dit dans 3 Jean 1:2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Malheureusement, avec le péché, la maladie vint dans le monde et alors la mort passa sur tous les hommes. La mort est en train de passer sur tous les hommes. La mort est en train de passer sur ton business. La mort est en train de passer dans ta famille. La mort est en train de passer dans ton entreprise. La mort est en train de passer dans ton pays. La mort est en train de passer dans ta nation. Oui, la mort, c'est une forme de maladie. Nous sommes venus crier encore à l'Éternel cet après-midi. Oh Père, préserve-moi de toute maladie. Préserve ma famille de toute maladie. Préserve mon pays de toute maladie. Préserve-moi de la maladie encore cet après-midi. Oui, nous sommes venus implorer la miséricorde de Dieu qui nous accorde la santé physique, la santé spirituelle, la santé émotionnelle, la santé financière, la santé psychologique, la santé dans tous les domaines. Nous sommes venus implorer la miséricorde de Dieu. Romains 5:2 nous dit à qui nous devons d'avoir par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifierons dans l'espérance de la gloire. Oui, nous avons l'espérance que nous pouvons rester en santé. Nous pouvons avoir l'espérance que nous pouvons être en santé. Oui, c'est une espérance. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Il a lui-même dit qu'il souhaite que nous prospérons comme prospère l'état de notre âme. Nous sommes venus crier à l'Éternel cet après-midi. Nous allons lui dire, oh Père, fais-nous grâce et garde-nous en santé. Fais-nous grâce, éloigne la maladie de nos maisons. Fais-nous grâce, éloigne la maladie de nos familles. Fais-nous grâce, éloigne la maladie de notre nation. Fais-nous grâce, éloigne la maladie de nos pays. Fais-nous grâce, éloigne la maladie de notre continent cher, l'Afrique. Fais-nous grâce, éloigne la maladie de l'Europe. Fais-nous grâce, éloigne la maladie de l'Asie. Fais-nous grâce et rends maladie de rends
Éloigne la maladie de l'Océanie, éloigne la maladie de l'Amérique, éloigne la maladie de l'Australie. Oh oui, nous sommes venus dire encore à l'Éternel cet après-midi, Père, c'est toi la solution de notre santé. La Bible dit que Jésus-Christ détruisit au calvaire les œuvres du destructeur. Il a détruit les œuvres du destructeur au calvaire. Lorsqu'il était sur la croix, il a dit, tout est accompli, tout est accompli, tout est accompli, tout est accompli. Et que ce tout est accompli soit manifeste dans ta vie encore cet après-midi, que tu sois en santé. Oh oui, élève encore la voix cet après-midi. Implore la miséricorde de Dieu. Implore la miséricorde de Dieu. Il dit que celui qui pêche est du diable, car le diable pécha dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. Par l'œuvre de la rédemption à la croix, par l'œuvre de la rédemption à la croix, donc toi, enfant de Dieu, tu as droit à la santé physique, tu as droit à la santé émotionnelle, tu as droit à la santé spirituelle, tu as droit à la santé financière, tu as droit à la santé dans tous les domaines de ta vie, tu as droit à la santé de ton âme. Oh, implore encore la miséricorde du Très-Haut, oh, qui te préserve de cette pandémie, qui préserve toute sa famille de la maladie, que toute forme de maladie soit vaincue dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ, que toute forme de maladie soit éloignée de ta famille dans le puissant nom de Jésus-Christ. Oh oui, c'est une promesse, c'est un cadeau, ça fait partie du paquet de la rédemption. Lorsque tu as reçu Jésus-Christ comme ton sauveur et comme ton Seigneur, il te l'a promis. Ésaïe 53 nous dit, mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Bien-aimé, je ne sais pas de quoi tu souffres en ce moment. Je ne sais pas quelle est la maladie qui est en train de rôder autour de toi. Je ne sais pas quels sont les fléaux qui sont en train de t'affecter en ce moment. Je ne sais pas si tu as été victime du Covid-19. Je ne sais pas si un membre de ta famille a été victime du Covid-19. Oh, la Bible dit qu'il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Oh, bien-aimés, nous sommes venus plaider le sang de Jésus-Christ encore cet après-midi. Que le sang de Jésus-Christ nous guérisse. Que le sang de Jésus-Christ nous lave. Que le sang de Jésus-Christ nous purifie. Que le sang de Jésus-Christ nous restaure encore cet après-midi. Si tu avais été malade, que le sang de Jésus-Christ te guérisse maintenant dans le puissant nom de Jésus-Christ. Si tu es souffrant, reçois la restauration en ce moment dans le nom de Jésus-Christ. Si tu es dans la détresse, reçois encore la restauration en ce moment dans le nom de Jésus-Christ. Si tu es faible, sois fortifié en ce moment dans le puissant nom de Jésus-Christ. Oh oui, nous invoquons le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ nous touche. Que le sang de Jésus-Christ localise quelqu'un en ce moment. Que le sang de Jésus-Christ se répande dans tous les hôpitaux où le Covid-19 est en train de sévir en ce moment. Oh oui, nous aspergeons le sang de Jésus-Christ dans les hôpitaux. Oh oui, nous aspergeons le sang de Jésus-Christ dans les hôpitaux. Que le sang la détruise toute forme de pandémie. Que le sang détruise le virus du Covid-19 dans les maisons, dans les hôpitaux, dans les maisons sociales. Oh oui, le sang de Jésus-Christ. Nous sommes venus revendiquer le sang de Jésus-Christ cet après-midi. Il dit, mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Oh oui, nous sommes venus recommander notre santé entre la main de l'Éternel cet après-midi. Nous sommes venus lui dire cet après-midi, Seigneur, je te recommande ma santé. Je te recommande la santé de mes enfants. Je te recommande la santé de mon quartier. Je te recommande la santé de ma ville. Je te recommande la santé de mon pays. Je te recommande la santé de ma nation. Je te recommande la santé du monde. Oh, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, invoque encore le sang de Jésus-Christ. C'est le sang qui guérit, c'est le sang qui justifie, c'est le sang qui élève, c'est le sang qui restaure. Oh oui, nous sommes venus implorer le sang de Jésus qui cet après-midi, qu'il éloigne de nous la maladie, qu'il nous guérisse, qu'il nous restaure, qu'il nous épargne de cette pandémie dans le puissant nom de Jésus-Christ. Oh oui, bien-aimés, la Bible nous dit dans Matthieu 8, 17, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète, il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Oui, la Bible dit qu'il a pris nos infirmités. Que l'Éternel prenne tes infirmités cet après-midi dans le nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel prenne toute forme d'infirmité dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Oh, toute forme de paralysie, toute forme de limitation. Que l'Éternel prenne cela dans le
aujourd'hui, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel se charge de ta maladie cet après-midi. Quelle que soit la maladie dont tu souffres, que ce soit le cancer, que ce soit le diabète, que ce soit l'AVC, quelle que soit la maladie, que ce soit le VIH, que ce soit le COVID-19, que l'Éternel se charge de ta maladie cet après-midi et qu'il t'accorde la guérison dans le puissant nom de Jésus-Christ, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Oh oui, nous sommes venus implorer la miséricorde. Nous sommes venus implorer la miséricorde du Très-Haut pour la guérison, qu'il guérisse nos maladies, qu'il guérisse nos continents, qu'il guérisse nos pays, qu'il guérisse nos familles, qu'il nous guérisse de tous ces fléaux qui nous environnent. Oh oui, que le sang de Jésus-Christ nous touche encore cet après-midi. Oh, que le sang de Jésus-Christ te localise là où tu te trouves en ce moment. Toi qui es peut-être sur un lit d'hôpital, oh, reçois l'onction de guérison maintenant dans le précieux nom de Jésus-Christ. Oh, reçois ta guérison physique, ta guérison mentale, ta guérison psychologique, ta guérison émotionnelle, ta guérison financière. Que le sang de Jésus-Christ te localise maintenant même et reçois ta guérison dans le puissant nom de Jésus-Christ. Oh oui, bien-aimé, la Bible nous dit dans 1 Pierre 2, 24, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions par la justice, lui-même par les maîtrissures duquel nous avons été sauvés. Oui, tu as été sauvé pour être malade. Tu as été sauvé pour être en bonne santé. Tu as été sauvé pour être épargné de la maladie. Tu as été sauvé pour être en bonne santé. Alors revendique ta santé encore cet après-midi. Revendique ta santé encore cet après-midi. Crie, implore la miséricorde de Dieu. Dis-lui, Père, je te recommande ma santé. Je te recommande ma santé. Je te recommande mon corps, mon âme et mon esprit. Je te recommande la santé de mes enfants. Je te recommande la santé de toute ma famille, oh bien-aimé. La Bible dit dans le psaume 103, verset 3, c'est lui qui pardonne toute iniquité, qui guérit toutes tes maladies, quelle que soit la maladie dont tu souffres en ce moment, reçois la guérison dans le puissant nom de Jésus-Christ. Quels que soient les fléaux qui sont en train de t'environner en ce moment, oh, reçois la restauration dans le puissant nom de Jésus-Christ. Reçois ta guérison, reçois ta guérison, reçois ta guérison. Il a dit dans Isaïe 53, verset 24, aucun habitant ne dise, je suis malade. Oh, refuse la maladie, refuse la maladie, refuse la maladie dans ta maison, refuse la maladie dans ton corps, refuse la maladie dans ton esprit, refuse la maladie, refuse la maladie, refuse la maladie. Il a dit que le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités, que tu reçoives le pardon de tes iniquités cet après-midi, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Oh oui, si ce sont ces iniquités qui te créaient la maladie, qui apportaient la maladie dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit, oh, reçois le pardon de tes iniquités cet après-midi, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Oh, ils sont venus implorer la miséricorde de Dieu. Oh, crie à Dieu cet après-midi pour ta santé. Crie à Dieu cet après-midi pour la santé de tes enfants. Crie à Dieu cet après-midi pour la santé de ta maison. Crie à Dieu cet après-midi pour la santé de ton business. Crie à Dieu cet après-midi pour la santé de ton entreprise. Crie à Dieu cet après-midi pour la santé de ton pays. Crie à Dieu cet après-midi que l'onction de guérison soit ta portion dans le précieux nom de Jésus-Christ. Oh, crie à Dieu cet après-midi. Oh, crie à Dieu cet après-midi. Crie à Dieu cet après-midi. Il dit dans Jean 5:15, et la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis les péchés, il sera pardonné. Oh oui, s'il a commis des péchés, il le sera pardonné. Il dit que la prière de foi sauvera le malade. Oh, et foi encore cet après-midi, que ta prière te sauvera, que ta prière sauvera ta famille, que ta prière sauvera ta nation. Oh, implore sa miséricorde cet après-midi. Oh, dis-lui, Seigneur, je te recommande ma santé. Je te recommande la santé de mes enfants. Je te recommande la santé de tous les membres de ma famille. Je te recommande la santé de mon quartier, de ma ville, de mon pays, de ma nation, de mon continent. Oh, implore encore la miséricorde de Dieu cet après-midi. C'est une promesse. Il a dit la prière de foi sauvera le malade. Tu es malade, aie foi que Jésus-Christ peut te sauver encore cet après-midi. Tu es dans la détresse, aie foi que Jésus-Christ encore peut te relever encore cet après-midi. Oh oui, toi qui es abattu, sois relevé dans le puissant nom de Jésus-Christ. Oh, toi qui es dans la détresse, toi qui es dans le découragement, toi qui es dans le découragement, sois fortifié cet après-midi dans le précieux nom de Jésus-Christ. Oh oui, la promesse de guérison a été donnée par l'obéissance. Par l'obéissance. La Bible nous dit dans Exode 15, 26,
et dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu gardes tous ses statuts, je ne mettrai sur toi aucune maladie dont j'ai mise sur l'Égypte, car je suis l'Éternel qui te guérit. Oh oui, il est le Jéhovah Rapha, l'Éternel qui te guérit. Il est le Dieu qui te guérit. Il est le Dieu qui te restaure. Il est le Dieu qui t'éloigne de la maladie. Il est le Dieu qui te guérit. Oh, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu gardes ses statuts, il dit, je ne mettrai sur toi aucune maladie dont j'ai mis sur l'Égypte. Oh, crie encore à l'Éternel cet après-midi. Dis-lui, papa, donne-moi encore la puissance de pouvoir obéir. Donne-moi encore la force de pouvoir obéir. Donne-moi encore, au Père éternel, de pouvoir obéir en sorte que je puisse écouter ta voix, en sorte que je puisse réaliser, que je puisse obéir à ton commandement, en sorte que je puisse prêter l'oreille à ton commandement, en fait que je puisse faire ce qui est droit à tes yeux, en sorte que je puisse être épargné des maladies dont tu as frappé l'Égypte. Oh oui, implore cette grâce cet après-midi, la grâce de l'obéissance, la grâce de l'obéissance. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu. Oh oui, tu veux écouter la voix de Dieu. Que l'Éternel ouvre tes oreilles spirituelles cet après-midi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que toute chose qui t'empêche d'écouter la voix de Dieu, que ces choses soient détruites maintenant par le feu et le sang de Jésus-Christ dans le puissant nom de Jésus-Christ. Oh oui, il faut que tu prêtes l'oreille au commandement de l'Éternel. Mais ce n'est pas facile d'obéir au commandement de l'Éternel. C'est pour cela que tu dois implorer cette grâce cet après-midi. Oh Père, fais-moi grâce que je prête l'oreille à tes commandements. Oh Père, fais-moi grâce que je garde tes statuts. Oh, fais-moi grâce, papa, que je garde tes statuts. Fais-moi grâce, papa. Éloigne, Seigneur, la maladie de ma famille. Éloigne de moi les plaies qui ont frappé l'Égypte. Éloigne de moi les plaies. Éloigne de moi les plaies qui ont frappé l'Égypte, Seigneur. Éloigne de moi les plaies qui sont en train de frapper l'Égypte en ce moment. Oh, crie à l'Éternel cet après-midi. Implore sa miséricorde. C'est l'heure de la miséricorde. C'est l'heure de la miséricorde. Oh oui, la guérison est conditionnelle. La guérison est conditionnelle. Il dit dans Deutéronome 7, si vous écoutez ces ordonnances et que vous les gardiez et les fassiez, il arrivera que l'Éternel ton Dieu te gardera. Il gardera l'alliance et la bonté qu'il a juré à tes pères. Oui, si tu écoutes ces ordonnances, il gardera l'alliance qu'il a juré à tes pères. L'alliance qu'il a juré à tes pères. Il éloignera de toi toute maladie. Il ne mettra sur toi aucune plaie maligne de l'Égypte. Aucune plaie maligne de l'Égypte. Oh oui, qu'il éloigne de toi toute plaie maligne de l'Égypte. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Qu'il éloigne de toi toute plaie maligne de l'Égypte dans le nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas quelle plaie qui fait le malin dans ta vie. Je ne sais pas quelle est la plaie qui fait le malin dans ta société. Je ne sais pas quelle est la plaie qui fait le malin dans ta maison. Je ne sais pas quelle plaie qui fait le malin dans ton pays. Oh, que l'Éternel éloigne cette plaie maligne de ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Éternel éloigne cette plaie de ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Oh oui, qu'il renvoie cette plaie sur ceux qui te haïssent. C'est la parole qui le dit. Il dit, l'Éternel éloignera cette plaie de toi et il les renverra sur tous ceux qui te haïssent. Oh oui, que l'Éternel encore te donne encore cette grâce cet après-midi. Cette grâce cet après-midi d'écouter ces ordonnances. D'écouter ces ordonnances. Non pas seulement de les écouter, mais aussi de les garder. Aussi de les garder et de les mettre en pratique. Oh, implore encore la miséricorde de l'Éternel cet après-midi. La grâce d'écouter. La grâce de garder. La grâce de mettre en pratique. Oh, la grâce de mettre en pratique. Afin qu'il garde l'alliance qu'il a fait avec tes pères. L'alliance d'éloigner de toi toutes sortes de maladies. Oh oui, nous sommes venus crier à l'Éternel. Nous sommes venus lui dire encore cet après-midi. Oh Père, je te recommande ma santé. Je te recommande la santé de mes parents. Je te recommande la santé de ma famille. Je te recommande la santé de mes enfants. Je te recommande la santé de mon quartier. Je te recommande la santé de ma ville. Je te recommande la santé de mon pays. Je te recommande la santé de mon continent. Oh Père éternel, je te recommande la santé du Royaume-Uni. Je te recommande la santé de l'Angleterre. Je te recommande la santé de Londres. Oh oui, nous bénissons le pays dans lequel nous sommes accueillis. Oh oui, c'est l'Angleterre qui nous a accueillis. Oh oui, que l'Angleterre soit épargnée du Covid-19 dans le puissant nom de Jésus-Christ. Que les autorités de l'Angleterre soient épargnées du Covid-19 dans le nom de Jésus-Christ. Oh oui, nous sommes venus implorer la miséricorde de l'Éternel qui nous donne la santé. Qui nous donne la santé. C'est lui-même qui a accompli ce vœu. Il a dit dans Ésaïe 53 verset 5, mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur
lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Oh oui, Père, éloigne de ma maison toute maladie. Éloigne de ma maison toute maladie. Éloigne la maladie de mes enfants. Éloigne la maladie de ma famille. Éloigne la maladie de mon quartier. Éloigne la maladie de ma ville. Éloigne la maladie de mon pays. Oh, éloigne la maladie de l'Afrique. Oh, éloigne la maladie de l'Afrique. Éloigne la maladie de l'Afrique. Épargne l'Afrique du Covid-19. Épargne l'Afrique du Covid-19. Épargne la maladie du Covid-19. Il dit, si tu écoutes sa voix, il ne mettra sur toi aucune plaie maligne de l'Égypte. Oh oui, que l'Éternel éloigne de toi toute plaie maligne de l'Égypte dans le puissant nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit dans Ésaïe 58, verset 8, « Alors ta lumière jaillira comme l'aurore et ta santé gémira promptement et ta justice marchera devant toi. » Il dit, « Alors ta lumière jaillira comme l'aurore et ta santé germera promptement et ta justice marchera devant toi. » Oh, que la gloire de l'Éternel jaillisse encore dans ta vie cet après-midi. Que la gloire de l'Éternel soit ton arrière-garde cet après-midi. Implore encore la miséricorde de l'Éternel cet après-midi. Que sa gloire soit encore ton arrière cet après-midi. Que sa gloire soit encore ton arrière cet après-midi. Que sa lumière jaillisse comme l'aurore dans ta vie. Que sa lumière jaillisse comme l'aurore encore sur ta vie, que sa lumière jaillisse comme l'aurore, que ta santé prospère, que ta santé germe promptement cet après-midi. Oh oui, si tu étais malade, que ta santé germe promptement cet après-midi. Oh, que la justice de Dieu marche devant toi. Que la justice de Dieu marche devant toi. Que la gloire de l'Éternel soit ton avant-garde cet après-midi. Oh oui, implore la miséricorde de l'Éternel cet après-midi. Implore la miséricorde de cet après-midi qui te préserve de cette pandémie. Qui préserve ta famille de cette pandémie. Jean 5, 14 nous dit, après ces choses, Jésus qui le trouva dans le temple et lui dit, voici tu es guéri. Ne pêche plus. De peur que le pire ne t'arrive. Oh, implore la miséricorde de l'Éternel qui prononce une parole de guérison dans ta vie cet après-midi, qui prononce une parole de guérison. Il a dit à cet aveugle, il a dit à cet infirme, il a dit à ce paralytique, va, sois guéri et ne pêche plus, afin qu'il ne t'arrive pas le pire. Oh, implore encore la miséricorde de l'Éternel cet après-midi, qu'il prononce un mot de guérison dans ta vie cet après-midi, un mot de restauration dans ta vie cet après-midi, qui te dit cet après-midi, tu es guéri dans le puissant nom de Jésus-Christ. Oh oui, implore la miséricorde de l'Éternel cet après-midi. Implore la miséricorde de l'après-midi. C'est lui la solution. C'est lui la guérison. Il est l'Éternel qui te guérit. Il est l'Éternel qui te guérit. Qu'il envoie une parole et que cette parole te guérisse dans le puissant nom de Jésus-Christ. Qu'il envoie une parole et que ces paroles guérissent ta maison dans le puissant nom de Jésus-Christ. Qu'il envoie une parole et que cette parole guérisse ta nation dans le nom de Jésus-Christ. Qu'il envoie une parole cet après-midi. Oh Père, nous sommes venus te recommander notre santé. Nous sommes venus te recommander notre santé. Oh, implore la miséricorde de Dieu. Implore la miséricorde de ce Jéhovah Rapha. Il est l'Éternel qui guérit. Oh, parlant de la mère de Pierre, la Bible dit que Jésus qui s'approchant d'elle, il la fit lever en la prenant par la main et aussitôt la fièvre la quitta. Oh, implore la miséricorde de l'Éternel cet après-midi, qui te prenne par la main cet après-midi, qui te prenne par la main, afin que tu te lèves de cette maladie, que tu te lèves de ce cauchemar, que tu te lèves de cette faiblesse, que tu te lèves de cette iniquité encore ce matin. Oh, que la fièvre te quitte. Je ne sais pas quelle est la fièvre qui te visite en ce moment. Est-ce que c'est la fièvre du Covid-19? Est-ce que la fièvre de la pauvreté? Est-ce que la fièvre de la malédiction? Est-ce que c'est la fièvre de l'envoûtement? Est-ce que c'est la fièvre de la sorcellerie? Oh, est-ce que c'est la fièvre des œuvres du diable qui te menace en ce moment? Que cette fièvre te quitte dans le puissant nom de Jésus-Christ. Oh, que Jésus-Christ prenne la main cet après-midi. Oh, dis Seigneur, prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et guéris-moi. Prends ma main et guéris ma famille. Oh, tiens-toi comme un point de contact entre toi et ta famille cet après-midi. Que l'Éternel prenne ta main et qui te guérisse, qui guérisse ta famille dans le puissant nom de Jésus-Christ. Oh, implore la miséricorde de l'Éternel qui te fasse lever de cette maladie, qui te fasse lever de cette situation, qui se fasse lever de cette embuscade, qui te sorte de ce tunnel. Oh oui, élève encore la voix cet après-midi. Élève encore la voix cet après-midi. Élève encore la voix cet après-midi. C'est le Dieu qui guérit. C'est le Dieu qui restaure. La Bible dit que, parlant du lépreux, il dit que le lépreux, il se retira et il lui dit encore que
Il a touché le lépreux et le lépreux est devenu net. Il a enlevé la lèpre du lépreux. Oh, je ne sais pas de quelle lèpre tu souffres cet après-midi. Oh, dis-lui, Père, épargne-moi de cette lèpre. Épargne-moi de cette lèpre. Épargne-moi de cette lèpre. Implore la miséricorde du Très-Haut. Oh, dis-lui cet après-midi. Dis un mot sur cette lèpre. Dis un mot sur ma lèpre, que cette lèpre me quitte. Oh, dis un mot sur ma lèpre, que ma lèpre me quitte. Oh, dis un mot, dis un mot, oh, dis un mot. Dis un mot dans ma vie cet après-midi. Dis un mot dans ma santé cet après-midi. Dis un mot dans la santé de mon pays cet après-midi. Dis un mot dans la santé de ma nation cet après-midi. Oh, il est le seul qui peut dire un mot dans ta vie pour que tu reçoives la guérison promptement dans le puissant nom de Jésus-Christ. Parlant de la fille de Jairus, la Bible dit aussitôt la fille se leva et marcha. Marcha seulement parce que l'Éternel a prononcé un seul mot dans sa vie, un mot de guérison, un mot de résurrection, un mot de restauration. Oh, implore encore la miséricorde de l'Éternel cet après-midi. Dis-lui, Seigneur, dis un mot dans ma vie, dis un mot dans ma situation, dis un mot dans ma vie, dis un mot dans la santé de ma famille, dis un mot dans la santé de ce pays, dis un mot dans la santé de la nation. Oh oui, tu as besoin de te lever de cette maladie, tu as besoin de te lever de cette pauvreté. Tu as besoin de te lever de ce célibat. Tu as besoin de te lever de cette solitude. Tu as besoin de te lever de cette limitation. Oh oui, implore la miséricorde de l'Éternel cet après-midi. Qu'il dise un mot dans ta vie cet après-midi. Un mot de guérison. Un mot de restauration. Un mot de restauration. Oh oui, parlant de l'aveugle, il dit, va et ta foi t'a guéri. Va et ta foi t'a guéri. Et lorsqu'il a prononcé ce mot, la Bible dit qu'aussitôt, il recouvra la vie et le suivit dans le chemin. Oh oui, que tu aies la foi cet après-midi, que Jésus-Christ peut te guérir. Que tu aies la foi cet après-midi, que Jésus-Christ peut dire tout simplement un mot dans ta vie et tu seras guéri. Oh, implore encore la miséricorde de l'Éternel cet après-midi. Oh, qui te montre, qui augmente ta foi, qui augmente ta foi cet après-midi, la foi de la guérison, la foi de la guérison, la foi qui guérira ton aveuglement. Oh, implore sa miséricorde. Oh, dis-lui comme Batimée. Batimée a crié à l'Éternel. Il a dit, oh, fils de David, aie pitié de moi. Fais que je recouvre la vue. Fais que je recouvre la vue. Oh, crie encore l'Éternel cet après-midi. Oh, bien-aimé, la guérison, ça se demande. La guérison, ça se demande. Ne reste pas couché à te lamenter, à te morfondre sur ton lit et attendre que la guérison va venir d'une manière miraculeuse. Oui, le miracle existe, mais il faut désirer le miracle. Il faut aspirer au miracle. Il faut demander la guérison. Il faut demander la guérison. Batimée a crié. Il a crié, il a dit, oh, fils de David, aie pitié de moi, que je recouvre la vue. Oh, crie à l'Éternel cet après-midi. Oh, crie à l'Éternel cet après-midi. Crie à l'Éternel, dit, oh, fils de David, aie pitié de moi, que je sois guéri. Aie pitié de moi, que ma famille soit guérie. Aie pitié de moi, que ma nation soit guérie. Aie pitié de moi, que mon pays soit guéri. Que mon pays soit guéri. Oh, implore la miséricorde de l'Éternel cet après-midi. Implore sa miséricorde de l'Éternel cet après-midi. Que tu sortes de cet aveuglement. Que tu sortes de cet aveuglement. Que tu sortes de cette cécité. Oh, implore la miséricorde de l'Éternel cet après-midi. C'est lui seul qui a le colis qui peut guérir ta myopie. C'est lui seul qui a le colis qui peut guérir encore cet après-midi. T'es au mal des yeux. Oh, implore la miséricorde de l'Éternel cet après-midi. Implore la miséricorde de l'Éternel cet après-midi. Il a dit qu'il souhaite que tu prospères à tous égards. Que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Oh, implore la miséricorde de l'Éternel cet après-midi. Nous sommes tout simplement venus dire cet après-midi à l'Éternel, oh papa, je te recommande ma santé. Je te recommande la santé de mes enfants. Je te recommande la santé des membres de ma famille. Je te recommande la santé de ma ville, la santé de mon quartier, la santé de mon pays, la santé de mon continent, la santé du monde entier, la santé du monde entier. Oh oui, implore la miséricorde de l'Éternel cet après-midi. Oh oui, la Bible nous recommande de prier sans cesse. Nous devons continuer à répéter, prier jusqu'à remporter la victoire. Crier à l'Éternel cet après-midi jusqu'à ce que tu sentes que quelque chose est en train de bouger en toi, que tu sentes l'amélioration dans ta santé, que tu sentes que l'air est dépollué dans ta maison, que tu sentes que les choses commencent à bouger dans ta maison, dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Oh, prie encore l'Éternel cet après-midi. Il dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai le repos. La maladie te charge, la maladie te charge, la maladie te fatigue. Oh, crie encore l'Éternel cet après-midi, qui te donne le repos de ton corps, le repos de ton âme, le repos de ton esprit. Oh oui, crie à l'Éternel.
C'est lui seul qui est capable de te guérir. C'est l'heure de la miséricorde. Implore la guérison. Implore la guérison. Peut-être que tu penses que, oh non, je ne peux pas implorer la miséricorde pour la guérison. Je ne suis pas malade. Peut-être que tu ne le sais pas. Peut-être que pour le moment, tu n'es pas malade. Peut-être que tu seras malade demain. Peut-être qu'il y a une maladie cachée en toi. Peut-être qu'il y a une maladie enfuie en toi. Peut-être que le diable projette de t'envoyer la maladie. Oh oui, implore la miséricorde de l'Éternel. Que tout plan de l'ennemi pour t'envoyer la maladie soit stoppé dans le nom de Jésus-Christ. Toutes les incantations qui sont faites dans le monde des ténèbres pour te lancer un sort, pour te lancer une maladie, que cela soit cancellé dans le puissant nom de Jésus-Christ. Oh, implore la miséricorde de Dieu cet après-midi. Oh, nous sommes venus dire, Père, nous te recommandons notre santé. Nous te recommandons la santé de nos villes. Nous te recommandons la santé du monde entier. Oh oui, implore la miséricorde de Dieu. C'est le Jéhovah Jireh. C'est l'Éternel qui guérit. C'est l'Éternel qui restaure. C'est l'Éternel qui donne la bonne santé. La Bible nous dit dans 2 Chroniques 32 à 24, en ces jours, là, Ézéchias fut malade à la mort et il pria l'Éternel. Et l'Éternel lui parla et lui donna un signe. Voilà quelqu'un qui était déjà presque mort. Il était malade, il était déjà presque mort. Il était à l'agonie. La Bible dit qu'il a prié l'Éternel. Il a prié l'Éternel, il a demandé la guérison. Il a demandé un signe. Oh, implore la guérison cet après-midi. Implore la miséricorde de Dieu cet après-midi sur cette maladie. Sur cette maladie que tu ne connais pas. Sur cette maladie que tu ignores. C'est cette maladie qui est invisible, qui est cachée. Que l'Éternel démantèle cela aujourd'hui, maintenant même. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Qui te donne un signe de guérison, un signe de guérison, que l'Éternel te donne un signe de guérison encore cet après-midi. Oh bien-aimé, implore la miséricorde de Dieu. Si tu n'es pas malade, implore la miséricorde de Dieu pour la santé de quelqu'un, pour la santé d'un bien-aimé, pour la santé de ton pays, pour la santé de ta nation. Oh, implore la miséricorde de l'Éternel. Il est fidèle et juste pour nous exaucer. Il est fidèle et juste pour nous pardonner. Il est fidèle et juste de nous purifier de toutes sortes de maladies. Matthieu 21, 22 dit, et quoi que vous demandez en priant, si vous croyez, vous le recevrez. Oh, bien-aimé, si tu crois que tu peux être guéri cet après-midi, tu recevras ta guérison dans le puissant nom de Jésus-Christ. Tu vas peut-être te dire, la servante, elle est en train de crier. Elle crie pourquoi? Je crie pour que tu sois guéri. Je crie pour que ta nation soit guérie. Je crie pour que l'Éternel éloigne la maladie de ta maison, de ta famille, de ton pays, de ton continent. Il dit, si vous demandez en priant, c'est pour cela que nous prions, nous demandons. C'est pour cela que nous implorons la miséricorde du Très-Haut cet après-midi. Oh oui, nous voulons recevoir la guérison de nos corps, la guérison de nos âmes, la guérison de nos esprits, la guérison totale, parfaite. Il a dit que tout a été accompli. Ta guérison a été accomplie sur la croix de Golgotha. La guérison de ton pays a été accomplie sur la croix de Golgotha. La guérison de ta nation a été accomplie sur la croix de Golgotha. La guérison de ce Covid-19 a été accomplie sur la croix de Golgotha. C'est pour cela que nous pouvons crier victoire. Parce qu'Apocalypse 12, 11 nous dit, mais ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé la vie jusqu'à craindre la mort. Ils n'ont pas aimé le fait que nous sommes en santé. Ils n'ont pas aimé le fait que nous prospérons. Ils n'ont pas aimé le fait que nous sommes élevés. Ils n'ont pas aimé notre gloire. Oh oui, invoquons encore le sang de Jésus-Christ. Le sang qui nous lave, le sang qui nous purifie, le sang qui nous guérit encore cet après-midi. Oh oui, implorons encore la miséricorde de l'Éternel. Crions encore fort, crions encore très fort. La Bible nous dit dans Jacques 5, versets 15 à 16, et la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Alors, confessons dans nos fautes l'un et l'autre, et prions l'un pour l'autre. C'est pour cela que nous intercédons ici cet après-midi. Nous voulons prier l'un pour l'autre. Nous voulons prier l'un pour l'autre. Oh, nous voulons prier l'un pour l'autre. Prie pour quelqu'un cet après-midi. Ta supplication va aider quelqu'un cet après-midi. Ta supplication peut relever quelqu'un du lit d'hôpital. Ta supplication peut faire la différence cet après-midi. Oh, supplie encore l'Éternel cet après-midi. Supplie l'Éternel cet après-midi. Pour la vie de quelqu'un cet après-midi. Pour la vie d'un membre de ta famille. Pour la vie d'un membre de ta famille. Oh, implore la miséricorde du Très-Haut cet après-midi. Implore la miséricorde du Très-Haut qui t'accorde la santé. Que tu prospères comme l'état de ton âme. Oh oui, implore encore la miséricorde de l'Éternel. Oh bien-aimé, nous avons imploré la miséricorde de l'Éternel. Nous avons foi. Il a dit que tout ce que vous demanderez en priant,
Si vous croyez, vous le recevrez. Oh bien-aimés, nous croyons encore cet après-midi que l'Éternel a écouté nos doléances, qu'il nous a guéris, qu'il a guéri nos familles, qu'il a guéri nos familles, qu'il a guéri notre société, qui nous a épargnés de cette pandémie. Oh oui, bien-aimés, c'est pour cela que nous allons encore sceller cette guérison avec le sang de Jésus-Christ. Oh, avec le sang de Jésus-Christ. Oh oui, que cette guérison soit permanente dans le puissant nom de Jésus-Christ. Que cette guérison soit permanente dans le nom de Jésus-Christ. Nous scellons toutes les guérisons que nous avons obtenues cet après-midi dans la présence de l'Éternel. Nous scellons cela avec le feu dans le puissant nom de Jésus-Christ. Oh oui, nous scellons cela avec le précieux nom de Jésus-Christ. Toutes les délivrances que nous avons obtenues cet après-midi dans la présence du Très-Haut. Nous scellons cela avec le sang de Jésus-Christ dans le puissant nom de Jésus-Christ. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Et nous recommandons encore nos vies, encore entre les mains de l'Éternel encore cet après-midi. Oh bien-aimés, nous voulons encore, nous sommes à la fin de notre intercession. Alors nous voulons encore cet après-midi donner l'occasion à quelqu'un encore cet après-midi de recevoir encore la grâce de Dieu, la grâce d'être guéri. Il dit, si tu crois de ta bouche, si tu confesses de ta bouche que le Seigneur Jésus-Christ, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu crois que Jésus-Christ a tout accompli sur la croix pour toi, pour que tu sois sauvé, pour que tu sois guéri, alors cet après-midi, et que tu n'as pas une relation personnelle avec ce Jésus-Christ, oh, je veux que tu saches qu'il t'aime. Je veux que tu saches, quel que soit ce que tu es, que n'importe ce que tu quel que soit ce que tu es, quelles que soient tes fautes, quels que soient tes crimes, il est prêt encore à t'accepter encore cet après-midi dans sa présence. C'est pour cela qu'il t'invite encore cet après-midi. Il frappe à la porte de ton cœur. Il dit, me voici, je me tiens à la porte de ton cœur. Je frappe. Si tu entends ma voix, si tu ouvres, j'entrerai chez toi et je souperai avec toi. Oh, l'Éternel veut encore souper avec toi cet après-midi. L'Éternel veut te guérir. Il veut te guérir de toute forme de maladie. Il veut te guérir de toute forme de maladie. Oh, je veux te donner encore l'occasion, encore cet après-midi, d'inviter encore Jésus-Christ dans ta vie. Oh, invite-le. Si tu ne l'as pas comme Seigneur et Sauveur, si tu ne l'as pas reçu comme ami personnel, ou alors si tu l'avais reçu comme ami personnel, mais tu l'as mis de côté, tu as changé d'ami, tu as pris un autre ami. Oh, je t'invite encore à prier avec moi cet après-midi. Invite encore à nouveau Jésus-Christ dans ton cœur. Oh, prie encore avec moi cet après-midi. Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi. Je suis un pécheur et je ne peux pas me sauver tout seul. J'ai tant besoin de toi dans ma vie que je n'arrive pas à conduire moi-même. Il y a ce grand vide dans ma vie que seul toi peux combler. Oh Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi et penche ton regard en ces instants où je repends mon cœur vers toi. Au pied de la croix, je viens te soumettre ma vie. Oh Père, pardonne mes péchés et lave-moi par ton sang précieux. Ce sang sans tache qui fut versé pour moi sur la croix de Golgotha. Je t'ouvre la porte de mon cœur. Oh Seigneur Jésus-Christ, viens, entre dans ma vie. Je confesse de ma bouche et je te reçois aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je crois du fond de mon cœur que tu es mort et que tu as été ressuscité le 3e jour et que tu as été reçu dans le royaume éternel. Oh, écris mon nom encore en ce jour dans ton livre de vie. Oh, Père, je sais maintenant que je suis né de nouveau. Je suis enfant de Dieu. Oui, confesse-le. Je suis enfant de Dieu, lavé par le sang de l'agneau et purifié de toute impureté, de toute culpabilité. Je suis maintenant une nouvelle créature en Jésus-Christ. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Alors, ainsi que toute alliance que j'ai faite avec le diable, consciemment ou inconsciemment, est brisée dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je suis enfant de Dieu. Oh oui, confesse-le. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier de Jésus-Christ, ambassadeur de Christ et un citoyen céleste. Toutes choses sont passées dans ma vie et je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur pour ta justice. Merci pour ta paix. Merci pour ta joie qui remplisse ma vie maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Si tu as fait cette prière, sache que tu es devenu un enfant de Dieu. Si tu as fait cette prière, sache que tu as renouvelé ton alliance avec Jésus-Christ. Toi qui avais détruit ces alliances auparavant. Tu viens de prendre un
un bon engagement. Tu viens de prendre une grande décision dans ta vie, celle qui pourra changer complètement ta vie comme elle a changé la mienne. Je ne peux que te dire mes félicitations, mes félicitations, mes félicitations. Que le sang de Jésus-Christ te couvre, que le sang de Jésus-Christ soit ton bouclier, que le sang de Jésus-Christ te préserve de cette pandémie dans le puissant nom de Jésus-Christ. Nous allons encore implorer la miséricorde de Dieu encore. Ô éternel Dieu, Père miséricordieux, toi qui as relevé ton amour dans ton Fils Jésus-Christ et l'a répandu sur nous dans l'Esprit Saint consolateur, nous te confions aujourd'hui le destin du monde et de chaque homme. Oh Papa, nous te prions, penche-toi sur tous nos péchés. Penche-toi sur nos péchés, guéris encore nos faiblesses, guéris nos maladies, vainc tout mal. Fais que les habitants de la terre fassent l'expérience de ta miséricorde et qui trouvent toujours en toi la source de l'espérance. Qui trouvent toujours en toi la source de l'espérance. Oh Père, nous te prions encore en ce jour. Accorde-nous ta miséricorde. Accorde-nous ta miséricorde. Oh oui, l'un Dieu fidèle et miséricordieux. Il nous a fait miséricorde encore cet après-midi. Oh bien-aimé, nous sommes à la fin de notre intercession. Je veux dire shalom à toi qui as prié avec moi cet après-midi. Shalom à toi qui priera avec moi plus tard. Shalom à toi qui a été béni par cette intercession ou alors qui sera béni par cette intercession. Oh oui, oh, nous voulons rendre grâce à Dieu. Nous voulons dire que quelqu'un dise que sa miséricorde durera toujours. Oh, louez le Dieu des cieux. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde dure à toujours. Oh, bien-aimé, sois béni dans le puissant nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel nous accorde encore la grâce et la faveur pour que nous puissions nous retrouver encore prochainement pour une prochaine session d'intercession. Oh oui, nous pouvons confesser comme David. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je demeurerai dans la présence de l'Éternel. Oh oui, que l'Éternel nous donne cette grâce de toujours demeurer dans sa présence, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh bien-aimé, nous sommes à la fin de cette intercession. Sois béni toi qui as prié avec moi, sois béni toi qui prieras avec moi, sois béni toi qui seras béni par cette intercession, sois béni toi qui partageras ce message pour que quelqu'un d'autre puisse en bénéficier. Sois béni dans le précieux nom de Jésus-Christ. Soyons bénis, restons bénis dans le puissant nom de Jésus-Christ. Et je ne peux que nous dire shalom, shalom, shalom. Et à très bientôt dans le puissant nom de Jésus-Christ. Shalom.